man, I feel like a woman. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux tyrans. Et alors aujourd'hui on vous parle d'un tyran qui est toujours en vie. Le petit nord-coréen, un certain Kim Jong-un. Déjà, en tant que bébé, Kim Jong-un était un mystère. On ne connaît pas exactement sa date de naissance. Il serait né entre 1982 et 1984. Le lieu de naissance est aussi un mystère. Selon les sources, il serait né à Pyongyang, donc la capitale nord-coréenne, mais selon la propagande, il serait né dans la villa de son père Kim Jong-il au mont Paektu. Donc là, on est totalement dans le légendaire parce que ce mont, il est connu pour être très sacré selon les Nord-Coréens. Il a eu une enfance assez normale pour un gamin de cette génération. Il a été élevé un peu à l'occidental, alors il est fan de Walt Disney. Il se rend d'ailleurs très régulièrement au Japon à Disneyland avec sa mère. Il est élevé en Europe, il parle couramment plusieurs langues. Il parle anglais, espagnol et français. Et il a un passeport brésilien qui lui permet donc de voyager sans être reconnu de tous. C'est sûr qu'il a une tête très brésilienne. Il a une tête de brésilien, il s'appelle Joseph Pak. Voilà. Alors, il fait ses études en Europe, en Suisse, à Berne. Et alors, quand on vous dit qu'il est occidental, c'est-à-dire qu'il va adopter un petit peu tous les loisirs d'un gamin de son âge de l'époque. C'est-à-dire qu'il adore le basketball, il adore Michael Jordan, il est fan des films de Jean-Claude Van Damme et de Jackie Chan. Jean-Claude Van Damme, c'est improbable quand même. C'est quand même improbable. Et apparemment, il connaît toutes les répliques. Sauf qu'au bout d'un moment, le papa de Kim Jong-un va lui dire écoute, reviens au pays. Il pense déjà à sa succession, donc il lui laisse pas terminer son cursus scolaire en Suisse et il rentre un petit peu avant ses 18 ans en Corée du Nord. Effectivement, parce que c'est reconnu qu'il était dans un monde plutôt capitaliste et papa avait peur que ça déteigne un peu sur lui. Donc hop, tu rentres à la maison. À la base, Kim Jong-un ne devait pas être héritier et gouverner un jour, parce qu'en effet, il a un frère aîné. Kim Jong-nam, donc on reviendra d'ailleurs sur cette personne-là un petit peu plus tard dans la vidéo, et c'est son demi-frère, mais papa a toujours préféré Kim Jong-un, donc a poussé en fait sa nomination au titre de chef d'État. Voilà. Alors son père va faire un AVC en 2007. Alors là, Kim Jong-un va commencer à prendre un petit peu plus de pouvoir en Corée du Nord. En 2009, son père demande au peuple coréen de prêter allégeance à son fils. En 2011, à la mort de son père, c'est bel et bien Kim Jong-un qui prend les rênes du pays. Alors, il n'a pas attendu la mort de son père pour hériter de certains titres. Il cumule plusieurs fonctions, jusqu'à très récemment, puisque en juillet 2019, il y a une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur en Corée du Nord et qui l'autoproclame en fait chef officiel de l'État de la Corée du Nord. Comme tout bon dictateur qui se respecte, on élague un petit peu dans la famille. Alors le premier qui va mourir après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, c'est son oncle. C'était le numéro 2 du parti, il y avait trop de concurrence, bim, zigouillé. On ne sait pas exactement comment il est mort, soit il a été tué par des canons aériens, soit il a été dévoré par des chiens. Tout ça c'est très flou, ouais. On ne sait pas trop, en tout cas le monsieur est décédé. Et ben on a fait pareil avec Tata, parce que Tata elle était pas d'accord pour que Kim Jong-un ait son parc aquatique et sa station de ski. Donc il a empoisonné sa tante tout simplement parce que pas d'accord. Il voulait faire joujou avec l'eau et la neige. Bah t'as encore le droit de créer ta station de ski où tu veux quand même. Bah oui, quand t'es dictateur, tu fais ce que tu veux. Alors, son fameux demi-frère qui s'appelle Kim Jong-nam. Merci. Alors, c'est un petit peu un concurrent quand même indirect. Il va le faire tuer à l'aéroport de Kuala Lumpur où il va être assassiné. Alors, il y a des histoires qui ont un peu été romancées aussi quand même sur ces exécutions en pagaille là. Notamment en 2013, on l'a accusé d'avoir exécuté sa petite amie de l'époque. Et en fait, il n'en était rien puisqu'elle est réapparue un an plus tard sur l'une des chaînes nord-coréennes. Elle est même réapparue en 2018 lors des JO. Dans la famille assassinat, il y a également tous les grands barons de son pays qui vont être assassinés quand il arrive au pouvoir parce qu'il y a des tensions, ils sont pas forcément d'accord et rac, on va en tuer une centaine dès le départ. Comme ça met dans l'ambiance tout de suite. Et puis surtout, il faut se méfier du petit Kim Jong-un parce que si tu fais un truc de travers, bah tu peux te retrouver avec la tête tranchée. Donc par exemple, il y a son ministre de la Défense qui a eu le malheur de somnoler pendant un défilé. Ça n'a pas plu à Kim Jong-un, et ben il l'a fait exécuter. Pareil, et voilà. Canon anti-aérien, on n'en parle plus. En fait, t'as pas le droit de faire une erreur. Non. Voilà. Kim Jong-un vit dans la démesure et dépense des millions par an.
A contrario, sa population vit dans une extrême misère. Plus de 70% de la population vit dans une famine constante. Ça fait quand même 18 millions de personnes. Hein. On peut noter que pour l'année 2013, par exemple, il a dépensé plus de 22 millions d'euros uniquement en alcool, pendant que son peuple crève de faim. Alors il n'y a pas seulement un problème avec l'alcool, il y a un problème avec la nourriture. Monsieur a besoin qu'on trie ses grains de riz. Bien sûr, on va pas manger tous les grains de riz des pauvres, faut pas déconner. Non. Donc on sélectionne bien les grains de riz et puis les autres on sait même pas ce qu'il en fait. Hein. Non. Autre anecdote assez marrante avec la nourriture. Donc le pays est anticapitaliste comme on le sait, mais alors lui il a un gros kiff niveau bouffe et pour l'assumer ben il le fait un peu en secret parce que justement il assume pas, c'est ça le problème. Ouais. Donc le monsieur est fan de McDonald's, sauf que c'est pas bien vu, Non. avec les Américains, tout ça, il y a des petits soucis. Il fait importer en fait des burgers de Chine pour pouvoir les manger tranquillement en Corée du Nord sans que personne ne voit quoi que ce soit. Et toujours pendant que son peuple meurt de faim. Il a des problèmes avec la bouffe, il a des problèmes avec l'alcool, mais il a aussi des problèmes avec les jeux de guerre. Le monsieur aime bien envoyer de temps en temps des missiles comme ça pour faire peur aux Japonais, aux Sud-Coréens, Aux aux Américains, un peu tout le monde au final, hein, parce que Ah bah oui, la Terre entière est son ennemi au final. effectivement. Donc c'est même Donald Trump qui l'a renommé donc Rocketman, à juste titre, hein, puisque encore... Tu veux dire parce qu'en fait il a la même coupe de cheveux qu'Elton John? Ouais, peut-être. Un peu ouais. Le monsieur aime bien envoyer des missiles de temps en temps pour faire peur à qui on ne sait pas trop, pourquoi on ne sait pas non plus, mais voilà. En fait j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un grand gamin en fait. Oui. Entre les McDo, Jean-Claude Van Damme et... Oui c'est ça, il n'a et pas Disney, évolué. ouais c'est ça quoi, puis on joue à la guerre quoi. Ok. Alors le pire de l'histoire c'est qu'aujourd'hui on compte 6 camps de concentration qui rassemblent entre 100 et 150 000 personnes. Les personnes qui sont enfermées dans ces camps c'est pas forcément ceux qui vont critiquer le parti, c'est toute leur famille, c'est-à-dire qu'un mec critique le parti, on va enfermer toutes les générations de sa famille, grands-parents, parents, petits-enfants. Kim Jong-un est tellement fan de son grand-père qui a mis en place cette dynastie qu'il a décidé de lui ressembler. Alors comment ? Bah tout simplement en prenant du poids, donc ça on a vu avec les burgers du McDo, Ouais, c'est pas le plus dur ça. l'alcool, ça c'est bon, Ouais. check. Ensuite, il a décidé de faire la même coupe que son grand-père, donc rasé sur le côté et puis les cheveux sur le dessus de la tête. Troisième partie, il a décidé de s'habiller comme son grand-père, donc avec un col Mao, toujours très sombre, très noir, voilà. Donc là, il commence déjà à lui ressembler. Et puis enfin, alors là encore une fois c'est des suppositions, on n'est pas certain, on n'a pas de preuves. Il aurait fait des opérations chirurgicales, quand même 6 opérations. Ouais, 6. Pour ressembler plus ou moins à son grand-père. Il essaye en fait de récupérer un petit peu l'aura que son grand-père avait en instaurant cette dynastie, en instaurant ce régime totalitaire. Tout ce qui sort comme information de ce pays doit être prise avec des pincettes parce que tout est sujet à propagande, tout est déformé, tout est filtré, tout est modifié. On ne sait pas trop vraiment ce qui se passe dans le pays, on sait qu'il se passe des atrocités, les gens crèvent de faim, les gens sont enfermés de façon arbitraire. Comme on vous le dit, c'est super compliqué de recueillir des informations sur Kim Jong-un, néanmoins on vous met quelques informations en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans la série dédiée aux tyrans et on vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. 은야 나라 들고 홀전 현변나무나 소